Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, on s'abonne. Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors vous le savez, quand le Paris Saint-Germain cible un joueur que je ne connais pas, en général, je n'en parle pas. Parce que voilà, je ne connais pas, je ne peux pas dire ce que vaut ce joueur, etc. Là, en l'occurrence, le joueur, alors en l'état, il n'y a rien de concret, il n'y a aucune offre ou quoi que ce soit. Mais son nom ressort un petit peu plus ces derniers jours. C'est une piste, on le sait, de Luis Campos. Et personnellement, qui moi, ayant vu quelques matchs et surtout son profil qui est vraiment très intéressant, je connais un petit peu. Donc je vais donner mon avis sur le joueur. J'attends le vôtre, que vous le connaissiez ou pas. On interagit dans les commentaires. Bref, on va parler du Brésilien portugais, oui, parce qu'il a la double nationalité. À la base, il est né au Brésil. Le jeune milieu de terrain de 24 ans de Wolverhampton, Matheus Nunes. Alors moi, ce joueur-là, je l'ai découvert comment? Je l'ai découvert lors de la saison où je suivais Pablo Sarabia qui était en prêt au Sporting. Parce que oui, OP du PSG aime beaucoup Pablo Sarabia. J'aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un très bon joueur de football. Il est élégant quand il joue et voilà. Donc j'ai suivi son prêt avec intention quand il était au Sporting et j'ai découvert justement Matheus Nunes au Sporting avec Pablo Sarabia. C'est un joueur, il est l'archétype du milieu moderne. Il a tout. Il a une palette vraiment très très large. Il est technique, il casse les lignes, il va vite. Techniquement, il est très à l'aise, il élimine facilement, il a une bonne frappe, il fait de belles passes. C'est vraiment le milieu moderne. On sait qu'au Paris Saint-Germain, on a un problème. Un problème de quoi? Je vais m'expliquer. Dans la communauté, chez les supporters et aussi chez certains journalistes, on entend souvent ces phrases « on n'a pas remplacé Thiago Motta », là Verratti, on le sait, il est plus proche de la sortie que de rester au Paris Saint-Germain, donc on entend cette phrase « ouais, il faut remplacer Verratti, Verratti ». Pourquoi systématiquement aller chercher un joueur du même profil? Je pense qu'on doit moderniser notre milieu de terrain. C'est peut-être ça qui nous manque et Luis Enrique l'a bien compris. Il y a un moment donné, il ne faut pas avoir peur du changement, les amis. Il ne faut pas avoir peur du changement. Peut-être qu'on a besoin de ça, nous aussi, les Parisiens, les supporters, de voir autre chose, de voir un autre football. On a tellement été habitués. En fait, on nous a donné tellement la même chose à manger pendant des années que là, on a un peu du mal. Tu vois, on voit l'assiette devant nous, on hésite. Moi, non, j'ai pas envie d'hésiter. J'ai envie de goûter à ce nouveau football. Et Matheus Nunes, c'est vraiment un très bon milieu de terrain. Alors, il a un parcours atypique. Il faut savoir qu'il passe pro en 2018. C'est un 98, donc il passe pro à l'âge de 20 ans. 20 ans, puisque avant il travaillait. Il travaillait dans l'affaire familiale, une boulangerie avec la maman, le beau-papa, etc. Donc, il était boulanger, frérot. Tu vois, il perce tard. En tout cas, pour un footballeur, je trouve que c'est tard, 20 ans. Donc, je crois que c'est Estrosil, si je dis pas de bêtises, qui va le récupérer. Il va vite se faire remarquer, tu te doutes bien, dans le championnat portugais, en général, quand tu te fais vite remarquer, hein, il évoluait, je crois, en 2e division, si je dis pas de bêtises, donc forcément, les gros cadors portugais viennent toquer à la porte du club d'Estrosil, et c'est le Sporting qui va rafler la mise, hein. Il va aller au Sporting, au début, il va évoluer avec l'équipe réserve, et il va vite monter en équipe A, et c'est là où, justement, moi, la saison 2021-2022, je vais le découvrir avec Pablo Sarabia. Mais quoi qu'il en soit, ils ont gagné des titres avec Pablo Sarabia, d'ailleurs, ils jouent, même à l'instant T, ils jouent encore ensemble, puisqu'ils sont à Wolverhampton tous les deux. En tout cas, voilà, c'est un joueur vraiment, je pense, hein, si le Paris Saint-Germain fait cette cible et que le joueur est amené à venir à Paris, on va se régaler. Vraiment, je pense qu'on va se régaler. Et je suis persuadé qu'on a besoin de ça, de moderniser notre milieu de terrain et de ne pas rester sur nos acquis ou d'aller chercher un profil du style Verratti, etc. Alors Barella, j'entends Barella. Barella, c'est du Verratti, frérot. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on n'a pas besoin de changement aussi? Moi, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous pensez vraiment qu'on doit rester sur le même profil de joueur qu'on a eu depuis toutes ces années ou qu'il faut vraiment réinjecter du sang neuf. Ça, c'est sûr, il le faut. Mais surtout, ramener un nouveau style de jeu au milieu. En tout cas, il a une large palette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse aller le découvrir un petit peu sur YouTube. Vous verrez, c'est un régal, c'est un joueur, il est monstrueux. En plus, il est grande taille. Je trouve qu'il est très à l'aise techniquement. Ouais, il a énormément de qualité, donc voilà, je vais pas me répéter, mais c'est un excellent joueur. Alors, forcément,
Alors, il me semble que quand il signe, alors il a signé la saison dernière à Wolverhampton, il part à peu près pour 50 millions. Je crois que le joueur, à l'heure actuelle, est évalué à 40-45 millions, il me semble, sur Transfer Market. Après, est-ce que c'est fiable ou pas, je ne sais pas. Je vous mettrai la petite fiche. Mais voilà, un profil comme ça, sachant que les milieux de terrain ne courent pas les rues et forcément, on nous demande aussi des prix astronomiques vu qu'on est le Paris Saint-Germain. Un joueur de cette trempe, allez, 60 millions bonus compris, je pense que c'est faisable. Moi, en tout cas, je serais très ravi et très content que ce joueur vienne au Paris Saint-Germain. Et dans un milieu, allez, rêvons un petit peu, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz qui a été bon aussi hier, et tu me rajoutes Matheus Nunes avec toute sa palette, parce que c'est ça, il a une palette incroyable. Oui, le Parc des Princes va se lever, les gars. Vraiment, vraiment. Bref, mes humains, j'attends vos réactions. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou s'il faut vraiment aller chercher autre chose. De toute manière, je vous le redis, il n'y a rien de concret, mais j'avais envie de parler de ce joueur. Il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, on s'abonne, on clique sur la cloche et puis voilà. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la...